les masques manquent cruellement. Pour répondre à cette pénurie, à Montreuil, dans la banlieue parisienne, l'atelier de couture municipal s'est très vite mobilisé. Ça a commencé par la direction des bâtiments qui voulait savoir comment on pourrait faire pour fabriquer des masques étant donné que les agents ils étaient à l'extérieur. Malheureusement, on était en pénurie de masques. Voilà, on n'avait pas tellement de solutions et j'ai vu que voilà, à Grenoble, ils avaient eu ce modèle de masque en tissu avec le patron. Donc tout est parti de là. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à fabriquer les masques pour les agents. L'atelier fait partie du service petite enfance. On fabrique des gants de toilette, des bavoirs, tout ce qui a utilité dans les crèches. En même temps, on aide d'autres services, on répare tout ce qui est matériel. On fait des découpages qui après deviennent des patrons comme ça. Donc ensuite, une des couturières fait l'assemblage. Ensuite de ça, ça passe de l'autre côté où elle rajoute les élastiques. Dès qu'elle a fini les élastiques, on revient sur cette table-là. On met ce qui fait le molleton à l'intérieur. Et dès qu'on a mis le molleton, on va sur cette machine-là qui s'appelle une piqueuse surjeteuse. Ensuite, donc on les lave à 60 degrés. On les fait sécher et après, ce qu'on fait, c'est qu'on les pacte par deux. Donc chaque agent a une enveloppe fermée. Et c'est eux-mêmes ensuite qui les ouvrent, qui s'en servent et après qui les lavent chez eux. Au total, l'atelier municipal a fabriqué 3000 masques. Le masque est formé de 3 couches, 2 couches de coton autour d'une couche de molleton. Ces couches bloquent et absorbent les gouttelettes projetées lors de la toux, d'éternuement ou de conversations rapprochées. Évidemment, ces masques n'offrent pas les garanties des fameux masques FFP2, mais c'est toujours mieux que rien. C'est pas des masques médicaux. C'était surtout pour les agents qui sont sur la voie publique sans avoir de contact avec le public. Parce que évidemment, les agents qui sont en contact avec du public, eux, on leur donne des masques chirurgicaux. Enfin, autant qu'on peut leur en donner quand on en a. La fabrication des masques destinés aux médecins et personnels soignants comme les masques FFP2 ou FFP3 fait appel à la chimie des matériaux. Leurs tissus sont fabriqués par extrusion-soufflage ou melt-blown. Un polymère est fondu et soufflé à forte pression pour former des fibres microscopiques qui vont s'agglomérer entre elles. Le résultat est un tissu dont les espaces ne mesurent que quelques dizaines de microns, bien plus petits que ceux de la toile de coton. D'autres techniques sont encore plus sophistiquées, comme l'électrofilage, utilisant une charge électrostatique au lieu de l'air sous pression pour produire des micros ou même des nanofibres. Il est aussi possible de contrôler la disposition ou les propriétés chimiques des fibres dans le matériau pour piéger les microbes et augmenter l'efficacité des masques. Mais en France, il n'existe qu'une seule usine qui produit du non-tissé par soufflage. En attendant que la filière industrielle s'organise, toutes les sortes de masques et toutes les énergies sont utiles. Dans la foulée, on a vu aussi des habitantes de Montreuil qui faisaient des masques, qui sont venues nous présenter. Ah ben moi je fais ci. La fabrication s'est adaptée aux normes et à la demande. D'autres modèles sont apparus. Partout, les machines crépitent, la vie peut continuer. Bon bah merci les filles pour votre boulot. Merci. En tout cas mes gars ils les mettent. On n'a que des remontées positives. Si on peut aider ceux qui travaillent à l'extérieur ou qui reçoivent du public, comme l'état civil ou des agents du CCAS qui vont aider des personnes âgées et qu'elles se disent au moins on a quelque chose pour se protéger quand on va leur faire leurs courses ou qu'on va les laver, en donnant ces masques-là et quand elles vont donner, de l'autre côté aussi elles aident d'autres personnes. On est content d'être là. On fait un soutien moi. Une solidarité. C'est effectivement une chaîne de solidarité importante et pour qu'on sorte au plus vite de cette situation.